Je suis maquilleuse pro et voici 5 astuces un peu secrètes de maquilleur. Première astuce, si t'as pas 40 couleurs de blush liquide, c'est pas grave. T'as juste à prendre un rouge à lèvres liquide, ceux qui traînent dans ton placard depuis 5 ans. On dépose un petit peu, tu mets également un peu de correcteur, tu mélanges tout ensemble. Le correcteur vient diluer un peu la couleur, mais surtout faciliter l'application. Et ça marche avec toutes les couleurs et textures. Deuxième astuce, si ton teint ne tient jamais en été, fais la technique du sandwich. En commençant avec une couche de fixateur, qui sera le bas du sandwich. Une fois sec, tu commences à poudrer. Moi, je viens poudrer comme d'hab à la houppette. Puis tu remets une couche de spray et on finit par une couche de poudre. Et je peux te dire qu'avec ça, ton teint il tiendra toute la journée. Troisième astuce, si ton maquillage des yeux est pas assez intense, qu'il manque un truc, que c'est un peu vide, tu prends un crayon beige et un crayon noir, tu mets ton crayon noir en muqueuse supérieure en venant bien tout remplir, et pareil pour le crayon beige mais en muqueuse inférieure. Ça change absolument tout au regard, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus réveillé. Quatrième astuce, si t'as les yeux qui pleurent à la fin quand t'as fini de te maquiller, t'as juste à prendre un peu de vaseline, j'en mets un tout petit peu sur un coton-tige et je vais en appliquer au coin externe des yeux et également au coin interne. Ça agit un peu comme une barrière avec les larmes. Cette technique, je m'en sers tout le temps sur les mariages. Dernière astuce, si t'aimes pas trop les crayons à lèvres qui ont un sous-ton trop chaud comme ça, t'as pas à en racheter un autre, mais à mettre un crayon bleu en dessous. Faut vraiment un bleu pur comme ça. Moi, c'est un Maybelline, c'est le 819. Tu traces ton contour habituel en faisant un trait assez fin. Pareil pour le bas. Je reprends mon crayon chaud, je trace au-dessus du crayon bleu. Regarde la différence. Je te donne 10 conseils make-up gratuits pour faire un make-up glam, naturel, facile à faire et à porter sur peau noire. Tu vois, comme ce type de make-up à la Beyoncé où c'est ni trop ni pas assez. Ça fait pas plâtre. Alors voici le avant en haut et le après en bas. Comme tu peux le voir, c'est plutôt glam mais c'est pas too much. Tu vas voir, mes conseils fonctionnent à tous les coups. Mon premier conseil concerne la base. Alors déjà, c'est important parce que ça fixe bien le make-up, mais fais attention à ce qu'il n'y ait pas de particules argentées ou rosées. Pourquoi? Parce que ça a tendance à griser, à ternir le teint d'une peau noire. Deuxième conseil pour le fond de teint, fais attention à choisir le bon sous-ton. Mélinda a un sous-ton chaud, donc je vais bien prendre un fond de teint qui a un sous-ton chaud. Elle a du jaune et du rouge dans sa peau. Troisième conseil pour l'anti-cerne. Même si tu veux illuminer, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un anti-cerne de la couleur de ta carnation pour neutraliser la couleur du cerne et ensuite d'illuminer avec un anti-cerne plus clair. Parce que si tu utilises uniquement un anti-cerne très clair, tu vas avoir tendance à être jaune, grise ou blanche sous l'œil. Je vois ça tout le temps. Quatrième conseil, j'aime beaucoup utiliser 2 couleurs de poudre sur les peaux noires. Une de la couleur de ta carnation sur les contours et une plus claire au centre pour illuminer. Ça te donnera un effet highlight mais hyper naturel. Regarde franchement comme c'est joli. Cinquième conseil, quand tu sculptes ton visage, je te conseille de varier les textures. Là, tu vois, par exemple, je vais apporter un peu de dimension avec un bronzer poudre. Ensuite, je vais appliquer un blush crème. D'ailleurs, ces teintes un peu rouges comme ça sont idéales pour réchauffer, pour donner bonne mine. Non mais franchement, regarde comme c'est beau. Et je termine par un highlighter en poudre. Et en mixant les textures comme ça, tu auras vraiment un effet seconde peau. Et en plus, ultra longue tenue. Sixième conseil, si t'es pas très doué en make-up, je te conseille de faire simple. Tu vois, j'utilise un mascara sourcil qui va juste discipliner. En plus, elle a déjà des très beaux sourcils. Choisis une ombre crème un peu satinée. Tu vois, là, j'ai pris une couleur bronze. Très facile à travailler, à dégrader. T'as un magnifique effet. En plus, ça apporte beaucoup de lumière. Si t'es pas très doué pour l'eyeliner, tu vois, je prends un crayon que j'estompe et j'obtiens un joli ras de cils fumé. Regarde comme c'est joli. T'as juste à rajouter un peu de mascara et t'obtiens un super look yeux, facile à porter. Septième conseil, applique ton blush poudre après avoir fait tes yeux. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte si tu as besoin de plus d'intensité ou pas. Mon huitième conseil concerne les lèvres. Et toujours dans ta trousse, un crayon lèvres marron et une huile à lèvres. C'est un combo qui marche